Ce que vous allez voir, c'est le quotidien de milliers de femmes en France. Et dans la suite de cette vidéo, on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là et ce que ça dit réellement sur notre société. Nulle part. Non mais nulle part. Ça te regarde pas. Update, je viens de le recroiser, il m'a craché dessus. Enfin, vu qu'il s'est mal visé, il a pas réussi, mais il m'a littéralement craché dessus en pleine rue devant tout le monde. Il n'y en a pas un qui se retournait qui dit quoi que ce soit. Par contre, ce qui vient de se passer, ils nous ont retrouvés dans une rue, bien évidemment. Ils nous ont insultés, mais pas que. Ils nous ont lancé des bouteilles dessus. Voilà, j'étais là. Et je vais vous montrer en fait ce qu'on vit au quotidien, nous les femmes, parce que je pense que les hommes n'ont pas bien pigé ce qu'on vit. Alors, wesh. Moi, je fais genre que tu m'as pas entendu, quoi. Je fais genre que tu m'as pas entendu, moi. Et j'écoute ma musique. Ah ouais, j'ai des AirPods aussi, t'inquiète pas, je connais bien. Ah. Je les filme bien là, comme ça on les voit bien. Je suis juste passée là. Et face à la banalisation de ces violences, beaucoup de femmes s'adaptent. Elles couvrent leur corps, non pas par choix, mais par nécessité. Un geste, presque devenu un réflexe pour cette jeune fille, enfiler une veste juste avant de monter dans la rame. Je fais comme ça, hop, Dans le métro. dans le métro. On se rhabille. Des fois, je prends même le pantalon et le sweat que je mets par-dessus ma robe. Je vais pas me priver de me mettre en tenue d'été s'il fait chaud, mais je vais flipper forcément. Près de 90% des femmes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement. Honnêtement, je ne reconnais même plus mon pays. La France, ce pays qui au fil des décennies a bâti la liberté des femmes à la force des luttes, où elles ont conquis le droit de choisir leur vie, leur tenue, leur carrière, leur partenaire, où elles ont pris leur place à l'école, au travail, dans la rue. Et pourtant, quelque chose a changé. Bien sûr, le harcèlement de rue, ce n'est pas nouveau. Les femmes ont toujours dû composer avec les remarques, les sifflements, les approches lourdes. La France a même longtemps eu cette réputation, celle du pays de la drague de rue, celle qui se voulait charmeuse, légère, presque galante. Mais dans la rue, on ne croise pas que des séducteurs maladroits. On croise aussi des frustrés, des machos, des hommes en colère, des alcoolisés, parfois même des déséquilibrés. Ce qui change aujourd'hui, c'est le ton, la fréquence, la légitimité et surtout le climat dans lequel tout ça se produit. Aujourd'hui, cette liberté vacille. Que ce soit dans les métros, les lycées, les rues des grandes villes, un malaise s'installe, comme si les femmes n'étaient plus vraiment à leur place. Des dizaines, même des centaines de vidéos circulent sur Internet, des témoignages aussi, des discussions qu'on échange entre amis, entre mères, entre sœurs, racontent toutes la même chose. La peur, la colère, la lassitude. Certaines évitent des quartiers, d'autres changent carrément d'itinéraire. On se fait un persona non plus, je pense que vous avez une petite idée. Mais quand on rentre même à 22h ou 23h, on est obligé d'avoir un ami, un homme pour nous accompagner chez nous, car ça fait beaucoup trop peur. Une femme, elle peut pas sortir, je pense, en jupe trop courte, et encore moins se promener toute seule, même à partir de 20h, 21h déjà. C'est ça, c'est de plus en plus récurrent. Ah ouais. Mais partout dans Clermont-Ferrand ou il y a des quartiers quand même ciblés? Il y a des quartiers ciblés. Après, on va dire qu'il y a des quartiers ciblés, mais quand c'est la nuit, c'est partout. La France, qu'on aime appeler le pays des Lumières, ce pays qui s'est libéré des dogmes religieux et du patriarcat clérical, celui qui a placé la femme au centre de sa modernité. Eh bien, ce pays-là semble aujourd'hui se fermer sur lui-même. Car derrière ces faits divers, ces plaintes, ces vidéos qui s'accumulent, se cache une réalité bien plus profonde, celle d'une transformation sociale silencieuse mais majeure. Depuis les années 1990, la France, comme une grande partie de l'Europe, connaît une mutation démographique rapide. Les vagues migratoires, d'abord économiques puis humanitaires, ont profondément transformé le visage des banlieues, puis celui des grandes villes. Et avec elles, c'est une nouvelle perception des rapports entre les hommes et les femmes, une autre vision de la place, du rôle et des droits des femmes dans la société qui s'est peu à peu installée dans l'espace public. Regardez ces images. Des terrasses de café, des rues. Elles ont un point commun. Les femmes semblent effacées. Dans certains quartiers populaires, les hommes occupent les lieux et les femmes subissent. Dans cette banlieue parisienne, nous suivons deux militantes de la Brigade des mères. Nadia Remadna et Aziza Saya se battent pour la liberté des femmes dans ces quartiers. Pour nous montrer la réaction des hommes, elles filment dans un bar en caméra cachée. Dès l'entrée, on leur demande pourquoi elles viennent. Vous cherchez qui, madame? On cherche quelqu'un. Un monsieur? Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi? Ici, il y a que des hommes. Bah, c'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous? Moi, c'est pour vous. Non, pour moi. Là, Le patron du bar n'a pas envie de discuter.
D'autres hommes sont choqués de voir ces femmes. Je m'en fous, on va se faire discrète, petite dans un coin. Il y a que des mecs dans ce café. Et comment que c'est normal qu'il n'y a que des mecs? Imagine que tu veux prendre un café avec une cousine, une amie, ta femme. Non, normal. Elle reste chez elle. Ta cousine, elle reste chez elle. Ah bon? Elle fait ce qu'elle veut, mais pas avec moi. Bah voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Et est-ce que c'est normal? Là, c'est vrai, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. T'es dans le 93. Et là, alors, Sevran, le 80... t'es Et pas alors à Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme au bled. Aller dans un bar, ici, c'est braver un interdit pour une femme. Tu fais ça en Arabie Saoudite, tu dis ouais. Mais ça, on est en France. On est en train de dire, ah mais tu te rends compte, il y a des femmes quand même qui ont été dans un café. Pourquoi les hommes rejettent-ils les femmes? Un problème de tradition, de culture, mais aussi de religion, selon ces militantes. On remarque que dans certaines zones, les codes ont changé. La mixité, autrefois symbole de progrès, est devenue sujette à débat et des pressions se font sentir. Donc la pression, voilà un mot important. Ma mère me met la pression. Mon père me met la pression. Les musulmans mettent la pression. Et c'est tout à fait vrai. Femme, il n'y a pas. Faut pas qu'elle travaille. Pas qu'elle ça. Maintenant, oui. Faut qu'elle fasse quoi? Il faut qu'elle reste à la maison. Elle attend. Elle est mariée. C'est une femme de maison. Mais tu parles pas avec des garçons. Je peux pas parler des garçons. Zéro. Zéro garçon. Mais pourquoi elle va parler avec des garçons? C'est quoi sinon? Bah je sais pas, mais personne ne me parle, c'est tout. Elle rentre chez moi, il est 18h, 20h, après le travail, elle sort pas. Elle a quel âge? 20. Et elle a déjà eu un amoureux? Tu vois, là, c'est des phrases qui nous montent le Sûrement. Ça me monte le Quand je vivais dans mon quartier, je vivais sous la pression. On était tous sous contrôle, garçons et filles, même si le niveau de pression sur les filles était supérieur. On traquait les traîtres. On me traquait, mais je traquais aussi. Ceux qui, par exemple, ne faisaient pas le ramadan, ou les filles qui voulaient trop vivre à l'occidental et mettre des mini-jupes, on les traquait. Celles qui fumaient avaient intérêt à se cacher. Tu vas mettre un short? Ah, c'est... Tu vas mettre un... Tu vas montrer ton petit bonjour d'une certaine manière, on va dire que t'es une pute. Ouais. Tu vas manger une sucette normale? On va tout de suite sexualiser. La respectabilité devait se mériter. Elles n'ont pas l'aile, selon l'expression. Les écoles restent mixtes, oui. Les droits des femmes inchangés, on est d'accord. Et la société demeure marquée par la libération sexuelle et l'égalité des genres. Mais dans certains quartiers, dans certains environnements, les comportements évoluent autrement. Les garçons et les filles ne se côtoient plus vraiment. Et ça, c'est pas par interdiction, mais plutôt par retenue, par crainte du regard ou du jugement. C'est presque inconcevable en fait de se mélanger. Voilà, c'est-à-dire que tu vas avoir tes potes, mais ça va être des potes et ça va être des fréquentations en fait en public avec d'autres gens, mais rarement une meuf et un mec tout seul. Une distance s'est installée presque imperceptible entre eux. Et ça ne se passe pas dans la France tout entière, mais dans des poches où la pression sociale et culturelle redessine les rapports entre hommes et femmes. Des adolescentes s'habillent pour ne pas attirer les regards. Certaines familles se replient dans des schémas plus traditionnels, importés ou réactivés. Quand on vit dans une cité, donc dans une banlieue, il y a des pressions qui sont réelles. Et je crois que quand t'es une gamine, c'est dur à gérer. On a grandi dans un environnement qui nous a appris avant l'heure à mettre en place des stratégies pour préserver une réputation, pour pas faire parler. Donc tous les espaces dans lesquels on évolue sont des espaces dans lesquels on doit se battre. Qu'on soit clair, on ne parle pas ici d'individus, parce qu'il faut le rappeler. La violence envers les femmes ne dépend pas d'une seule culture, ni d'une seule origine. Le harcèlement, les agressions, les remarques, ça traverse toutes les classes sociales, toutes les générations. Ce qu'on observe aujourd'hui, ce n'est pas l'apparition d'un nouveau phénomène, mais d'un changement en intensité, d'une addition de réalités différentes. On parle de cultures qui se rencontrent et parfois se heurtent. Des hommes venus de pays où la femme n'a pas la même place découvrent ici une société où elle est libre, indépendante, égale. Et ce choc de valeurs, dans certains cas, se transforme en une incompréhension, en rejet et parfois même en violence, surtout lorsqu'il s'ajoute à la précarité et à l'exclusion. Ce soir-là, des femmes sont agressées, la plupart par des étrangers. Plus de 500 plaintes ont été déposées auprès de la police, dont 40% pour agression sexuelle. Ils se sentaient tout puissants et pensaient qu'ils pouvaient faire n'importe quoi aux femmes qui faisaient la fête dans la rue. Ils nous ont touchés partout, c'était vraiment horrible. Afin d'éviter ce type d'agression et de faciliter l'intégration des étrangers, certains pays européens ont décidé de mettre en place des cours sur les normes socio-culturelles. Objectif, aider les réfugiés à trouver leurs repères dans un pays où non seulement la langue mais aussi les mœurs leur sont étrangères. Et quand on observe l'évolution de ces comportements, un autre constat apparaît. On peut regarder ensemble les chiffres officiels. Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées a plus que doublé entre 2016 et 2024, plus 136%.
On est passé d'un peu plus de 51 000 victimes à plus de 122 000 aujourd'hui. Près de 3/4 de ces violences ont été commises en dehors du cadre familial, dans la rue, au travail, à l'école ou dans les lieux publics. Cette hausse s'explique en partie par une meilleure remontée des faits. La parole s'est libérée, les plaintes sont mieux enregistrées. Le mouvement MeToo, les réseaux sociaux, la médiatisation des affaires ont permis à beaucoup de femmes de parler enfin. Mais même en tenant compte de cette libération, la progression reste constante année après année. Depuis la crise migratoire de 2015, on le constate, la hausse s'accentue nettement suivant le même rythme que les mutations démographiques du pays. Et sur le terrain, cette évolution se traduit dans le quotidien. Des comportements qu'on observait autrefois dans certains quartiers se retrouvent désormais dans les grandes villes. Le climat s'est durci, plus de tensions, plus de frustration, plus de peur. Entre la précarité, le manque de repères et des chocs culturels parfois profonds, certains passages à l'acte se multiplient. Et les femmes, elles s'adaptent. Elles changent leurs trajets, leurs horaires, leurs vêtements. Soyons lucides. Lorsqu'une femme est agressée, c'est d'abord d'un homme dont il s'agit, quelle que soit son origine, sa religion ou sa condition. La violence sexuelle reste avant tout un problème masculin. Sur ce point, tout le monde est d'accord. Mais refuser de voir les nuances, c'est se priver de solutions. Car si le dénominateur commun reste le genre, certaines réalités montrent que des profils issus de contextes culturels ou sociaux particuliers apparaissent plus souvent dans certains types d'agressions. Ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Et pour y répondre, il faut du courage, pas du déni. Et dans cette réalité, les premières à s'adapter, ce sont toujours les femmes. Ce sont elles qui modifient leur comportement, leurs horaires, leurs tenues, leurs réflexes. Celles qui, hier encore, marchaient librement, avancent aujourd'hui plus vite, plus discrètement, plus couvertes et se retrouvent à développer des techniques plutôt originales pour esquiver les harceleurs. Je me filme parce que, encore une fois, il y a un mec qui me suit. Donc, je me sens pas. Oh putain, il est là. Oh my god. Excuse-moi. Ouais. T'as pas Snap l'arrêt de bus? Non, j'ai pas Snap. Ça J'ai pas Snap. Pourquoi tu me filmes? Je demande un Snap et... J'ai pas Snap, je t'ai dit, j'ai pas de Snap. Parfois même, elles n'ont pas le choix de devoir se faire raccompagner. On raccompagne des femmes de soirée pour éviter le harcèlement de rue. Salut, je m'appelle Sébastien, je suis le fondateur de Safely et je vais vous expliquer comment on a raccompagné cette femme en sécurité sur Bordeaux. En fait, j'ai créé un service de copiétonnage qui permet de commander un agent de sécurité qui vous raccompagne de soirée. Ceux que l'on observait dans certaines banlieues il y a 20 ans s'installent désormais dans les centres-villes. Le repli, la prudence, la peur. Et ce phénomène ne touche pas que la France. L'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, l'Angleterre, tous ont vu la même évolution. Plus d'agressions signalées, plus de sentiments d'insécurité, plus de tensions culturelles. La question n'est pas de dire que tous les migrants sont responsables. Ce serait faux, injuste et dangereux. Mais refuser d'admettre qu'un changement démographique majeur a des conséquences sociales, c'est refuser la réalité. L'équilibre entre liberté et sécurité, entre tolérance et lucidité est en train de se briser. Et si nous continuons à détourner le regard, à taire ce que tout le monde voit, ce ne sont pas les hommes qui payeront le prix de ce silence. Ce seront encore les femmes. Celles d'aujourd'hui et surtout celles de demain. Voilà le véritable enjeu. La France ne peut pas redevenir un pays où une femme doit s'habiller pour se protéger. Parce qu'à ce moment-là, ce ne sont plus seulement les vêtements qu'on recouvre, c'est la liberté elle-même.